Du pissenlit, des carottes, du céleri et de chenouilles. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un suivi Marion un peu particulier parce qu'on va pas aller à la rencontre d'un animal en particulier, mais on va comprendre comment fonctionne le nourrissage de tous les animaux du refuge. Donc comme vous pouvez le voir, je suis dans l'enclos des cochons pour commencer la journée parce que eux commencent la journée avec une bonne pelle de grains. Pour que tous les animaux soient nourris au même moment le matin, évidemment que les tâches sont distribuées entre tous les soigneurs du refuge. Donc ce matin, c'est Thibaut qui a distribué une pelle à chaque cochon du refuge. Et donc pendant que les cochons mangent leur pelle de grains dans leur mangeoire, ça permet aussi aux soigneurs de nettoyer un petit peu leur enclos. Certains des animaux du refuge reçoivent du préfané tous les jours et donc c'est notamment le cas des vaches. Donc tous les matins, les vaches sortent de leur stabulation pour rejoindre le paddock. Ça laisse le temps aux soigneurs de nettoyer les stabulations et d'ajouter le préfané. Quand les boxes sont propres, les vaches rejoignent leur stabulation. Elles ont le préfané et elles sont également nourries avec du grain. Évidemment, il faut aller nourrir les bovins dans les 3 refuges. Ici, à Isère, c'est Manon qui se charge de nourrir les bovins. Donc tout d'abord avec du grain et ensuite, elle passera au nettoyage des stabulations pour ajouter le préfané. Donc du préfané, qu'est-ce que c'est? Vous voyez derrière moi, on vient juste d'ouvrir un ballot avec Manon. C'est simplement du foin qu'on a mis sous plastique juste après la coupe, ce qui les rend plus riches en énergie et en protéines. Dans nos stabulations d'hiver, on héberge 17 bovins. Et donc pour les 17 bovins, Manon va utiliser un ballot de préfané entier pour nourrir tout le monde ce matin. J'arrive. Ah ouais, d'accord. Le grain, comment tu donnes ça? Vas-y Manon. Ah ouais, effectivement, c'est vite fait. Donc du grain pour la totalité des chèvres des refuges le matin. Et donc je suis entrée dans la stabulation des moutons et j'ai l'impression qu'on est vraiment attendu. Effectivement. Et maintenant qu'on a donné le grain, Manon va passer dans toutes les stabulations pour distribuer du foin. Pour les équidés, ça se fait en plusieurs étapes parce qu'on a plusieurs groupes qui ne sortent pas tous en même temps. Vous allez vite comprendre pourquoi. Ici, je suis dans le paddock avec par exemple le groupe de nos vieux chevaux qu'on appelle le groupe des vieux. Donc c'est le premier groupe du matin qui sort en paddock. Salut, oh, des gros bisous. Bon, t'aimes bien la caméra toi hein. Donc comme expliqué ce matin, les chevaux ont du grain le matin et le soir. Et dans la journée, donc ils sortent par petits groupes dans le paddock. Ça permet aux soigneurs de nettoyer leur box et d'ajouter du foin pour aussi les nourrir tout au long de la journée. Certains animaux du refuge reçoivent des légumes, des fruits et des légumes. Et donc les fruits et les légumes, il faut bien aller les chercher quelque part. Et donc c'est pour ça que ce matin, on part pour aller chercher ces fruits et légumes en camion avec Françoise et notre chauffeur Greg. Bon, on va se mettre en route, donc avant de partir, il faut évidemment charger les caisses vides pour pouvoir aller les remplir chez le grossiste. Donc on y va Françoise, go! Donc ce matin, on part pour réapprovisionner le refuge pour une semaine de fruits et légumes. Il y a une petite invitée avec nous, la chienne de Greg, elle va faire le transport avec nous. Oh,
Wow, c'est plus facile de monter dans ma Twingo. Et donc pourquoi on va chercher les fruits et légumes une fois par semaine? Pourquoi on va pas les chercher une fois par mois pour être tranquille? Alors parce que la chambre froide est trop petite pour contenir des fruits et légumes pour un mois. Donc voilà la raison. Et donc on va les chercher où? Alors on va chercher un manège chez un grossiste en fruits et légumes qui nous revend donc ce qu'il leur reste de leur semaine. Mais il fait un peu plus clair maintenant. Ouais, je vois. Maintenant je me vois. Et donc vous vous en doutez bien, pour conduire le camion, il faut évidemment un permis spécial. Et donc c'est le cas de 2 membres de notre équipe, dont aujourd'hui Greg, qui est notre conducteur du jour. Et ça fait combien de temps que tu as passé le permis camion? 5 ans. Et on comprend pourquoi c'est largement plus simple de venir en camion. En fait, on a juste à se mettre au quai de chargement et à décharger et à recharger le camion. Qu'est-ce qu'on a là par exemple? Ouais, champignons, cranberries, des artichauts, des melons, des bananes. Les raisins, ça c'est pour les poules, elles adorent ça. Bon, bah, il est un peu plus tard, il est 11 h et on vient d'arriver au refuge. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à décharger les fruits et les légumes. On va les disposer dans notre chambre froide pour réaliser un premier triage. Donc comme expliqué juste avant, les fruits et les légumes qu'on reçoit, on les a moins chers parce que ce sont les invendus du grossiste. Donc forcément, il y a aussi des fois des petites pertes et donc c'est pour ça qu'on va réaliser un premier tri pour déjà retirer tous les fruits et les légumes qu'on ne va pas donner aux animaux. Alors on va trier les fruits et les légumes pour pouvoir faire les petits paniers après pour toute la semaine. Donc comme vous pouvez le voir maintenant, Françoise organise les fruits et les légumes par sorte. Donc les champignons avec les champignons, les pommes avec les pommes. Ça va permettre ensuite d'équilibrer les cajots qu'on va réaliser pour chaque jour de la semaine. Comme tous les jours en fin de matinée, Françoise est en train de couper les fruits et les légumes pour les cochons, les chèvres et les poules. Donc on va aller la rejoindre. Donc c'est varié, on varie aussi pour les cochons. Déjà le saut pour les poules. Oui. Donc là tu as le saut pour les chèvres. Là il reste à mettre encore un peu de raisin pour les poules parce qu'ils aiment bien les fruits. Donc on mettra encore un peu de raisin. On va aller voir le frigo. Voilà. Tous les jours, on va couper les fruits et les légumes des animaux, donc cochons, poules, paons, chèvres. Et bien voilà Marion, comme tu peux constater, la boîte de plus de 50 cochons est terminée. Donc on va commencer par nourrir les lapins. Et donc, qu'est-ce qui constitue le menu des lapins, François? Du pissenlit, des carottes, du céleri et de fenouil. Voilà, et je vais donner le soin à Thibaut et Thibaut il va nourrir les lapins. La distribution se poursuit. On va se rendre à la bergerie pour donner les légumes aux chèvres et aux moutons. Et encore une fois, c'est la même chose, ils en ont une fois par jour. Les légumes que nous leur donnons ne constituent pas leur alimentation principale, mais c'est comme si nous leur donnions une friandise. Après les chèvres et les moutons, on passe aux cochons. Donc le premier groupe à recevoir les fruits et les légumes, en fait ça dépend de la tournée du soigneur, mais là ça va être un groupe de cochons vietnamiens. Et je ne sais pas si vous entendez, mais ils ont faim et ils savent très bien encore une fois à quelle heure ils reçoivent leurs légumes.
Pour permettre aux plus petits cochons de manger sans se faire déranger par les plus gros cochons qui veulent tout manger tout de suite, on a mis une mangeoire de chaque partie de l'enclos. Donc ça permet d'abord de donner à manger pour attirer les grands cochons et d'avancer un peu plus loin pour pouvoir donner à manger aux plus petits cochons. J'ai l'impression qu'on est aussi attendu ici, hein, chez les grands cochons. Le menu des cochons, aubergines, radis, fraises, poires, bananes, salades, pommes, champignons, tomates et courgettes. Et comme d'habitude, pour Chauchon, sa petite gamelle privilégiée, puisque lui, il ne mange pas de légumes, il ne mange que des fruits. C'est des mastodontes, hein? Alors Thibaut, d'attaque pour la plus longue rangée de cochons roses? Oui. Go! Et on termine par notre adorable Noisette. Un amour de cochon. Hein? Un amour de cochon. Bah, maintenant, les poules, elles ont bien compris. Hein? Des tomates, de la salade, du raisin, des fraises et du cake au raisin. Alors Thibaut, on a 53 coqs. Et 101 poules. Et alors toi, qui t'y connais en race, tu peux nous parler un peu des petites races de nos poules et de nos coqs? Nous avons des nègres soies, des leghorns, des araucanas, des Sandbridge et nous avons aussi des Pékin Chine. Voilà Thibaut, on termine par les oies. Nous allons leur donner du chou, elles raffolent de ça. Donc la journée se termine et c'est l'heure d'aller récupérer la nourriture que tous les animaux de basse-cour n'ont pas mangée. Ça évite d'attirer les rats dans leurs enclos. Donc on a beau avoir une centaine de poules, elles ne terminent quand même pas leur assiette. Donc on est obligé de récupérer le reste du grain à la fin de la journée et on va aller faire exactement la même chose dans l'enclos des lapins. Et pour terminer la journée, on passe voir les lapins pour voir s'ils ont bien à boire pour passer toute la nuit. Et donc nous on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo et je vous laisse deviner avec qui on va la faire. Et ça fait combien de temps que tu as le permis camion? En début de... Attends, je te pose la question. Oui mais la grille ça sert à rien, hein? Non, allez. Donc qu'est-ce que c'est du grain pour les bovins alors? C'est un mélange spécialisé pour les bovins. Je sais pas. Ok, c'est pas grave. Les cochons, c'est les premiers. Waouh, waouh, waouh. Ça s'appelle avoir faim. Qu'est-ce que tu veux? Ah, c'est Ziggy. Ah.